Good morning Internet, ça fait vraiment plaisir pour moi de te retrouver sur ma chaîne parce qu'ici, il n'y a que de la motivation. Alors aujourd'hui, on va essayer de débattre sur le sujet moquerie, regard des autres, injures. Alors, les injures et les moqueries, nous avons tous été victimes de ces injures et de ces moqueries et du regard des autres. Surtout à l'école. À l'école, on a vraiment été victime de cela. Tu as un défaut, on t'insulte pour ça, tu as ça, tu fais ça, on te blâme pour ça. Moi personnellement, j'ai été vraiment insulté plusieurs fois à l'école. Tout simplement à cause de mon nez et de ma nuque. Parce qu'il se disait comme ça que mon nez était vraiment gros et que j'avais pas de nuque. Et ça, j'ai vraiment souffert quand j'entendais ce genre d'injures. Et ça me frustrait, je ne comprenais pas pourquoi. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'à chaque fois qu'on avance, mon nez était toujours le même, tu vois. Donc, ils insultent, mais moi je peux rien faire. Je vais me mirer parfois pour voir. C'est vrai, souvent c'est pas vrai. Puisque le regard des autres, c'est relatif au fait. La manière dont l'autre me voit, c'est pas comme ça que l'autre personne va me voir. Donc du coup, ils n'avaient pas la même manière de me juger au fait. L'autre, il va vivre avec moi sans me parler de mes défauts. Tandis qu'il y a d'autres, moi je pense même qu'ils faisaient exprès. Ils t'attaquent de façon verbale. Et ça, j'ai vraiment galéré pour pouvoir m'en sortir dans ce genre de situation. Alors aujourd'hui, si tu es dans la même situation que moi, on va essayer de te donner quelques conseils qui vont te permettre de résoudre ce problème. Alors il faut comprendre que la beauté est relative. La beauté est relative, c'est-à-dire la manière dont moi je te perçois, c'est pas comme ça l'autre te perçoit. Tu vois. Donc une personne qui te juge ou te dit comme ça par exemple que tu es vilain ou bien que ça ne va pas, c'est pas pareil pour une autre personne. Et généralement aujourd'hui dans notre société, qu'est-ce qui se passe? On juge. Moi je pense que tout le monde juge par la beauté. Personnellement, dans mon entourage, comme ça, quand moi je me dis, tiens, la fille elle est jolie, hein, la fille elle est belle, hein. Mais c'est sur quoi est-ce qu'on se base pour juger la fille? C'est sur sa beauté physique. Pourtant, la beauté a plusieurs formes. Il y a la beauté intellectuelle, il y a la beauté au niveau du comportement et il y a la beauté physique que nous connaissons aussi. Donc, quand une personne te dit comme ça que tu es vilain, moi j'ai des astuces face à cela. Quand une personne te dit que toi tu es vilain, la première attaque que tu vas lui donner, tu parles de beauté. Est-ce que tu sais que la beauté est relative? Donc, quand tu me parles de beauté, tu parles de quel genre de beauté? La beauté physique, comportementale ou intellectuelle. Et généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne jugent pas la beauté physique. Pourtant, c'est la beauté. Moi, personnellement, je préfère la beauté intellectuelle par rapport à la beauté physique. Parce qu'aujourd'hui, remarquez dans notre société, si tu remarques bien les hommes les plus influents, les hommes qui sont à un niveau vraiment bien placé, c'est au niveau physique, c'est pas trop ça. Est-ce qu'on se comprend? Au niveau physique, c'est pas trop ça. Mais au niveau intellectuel, waouh, tu peux pas avec eux. Alors, face à cette situation d'injure, de moquerie, où ça tes amis parlent de tes défauts tous les jours, moi j'ai 3 conseils à te donner et que si tu les appliques, je pense que tu vas vivre paisiblement. Premier conseil, accepte que c'est Dieu qui t'a créé ainsi, que Dieu t'aime, c'est pourquoi il t'a fait ainsi. Ne pense pas trop du regard des autres. Deuxième conseil à te donner, la beauté est relative. La manière dont moi je te perçois, c'est pas comme ça l'autre te perçoit. Moi je peux dire que tu es vilain, l'autre va dire que tu es joli. Alors si nous sommes dans un monde où les visions sont divergentes, à quoi sert d'écouter ces deux visions divergentes et prendre la fausse route? Reste tel que tu es et vis comme ça. Le troisième conseil que j'ai à te donner, c'est l'homme qui crée sa beauté. Je répète, c'est l'homme qui crée sa beauté. La personne que tu penses qu'il est jolie ou elle est belle, c'est elle-même qui s'est créée cette beauté. Parce que tu remarques bien dans son comportement, elle se met en valeur, elle essaie de se mouvoir, vous voyez. Mais si toi tu ne le fais pas, on ne va pas te sentir. C'est l'homme qui crée sa beauté et personne n'est vilain. C'est l'homme qui crée sa beauté. Personnellement, pour le regard des autres, il ne faut pas prêter attention. Si tu prêtes attention au regard des autres, tu vas vivre un calvaire, tu vas vivre une vie ratée. Donc, écoute toi-même, reste toi-même et fais ce qui te plaît. C'est ce que j'avais à te donner comme conseil dans cette vidéo. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de me laisser un commentaire sur la vidéo. Et comme ça, bienvenue dans ma communauté. Sur ce, on a une prochaine vidéo.